Congo Forward, le magazine des acteurs du changement et du développement positif. Nous voici entrés dans le bureau du directeur général de cette chaîne numérique, parmi tant d'autres chaînes qui sont implantées ici en République démocratique du Congo, précisément, spécialement ici à Kinshasa, la capitale. Il s'agit de Canal Positif et son patron, c'est bel et bien Jean-Claude Dadi Mayuma, alias Aka, neveu national, le neveu du peuple, le neveu de tous les tontons. Hein. Il est là avec nous, avec qui nous allons pouvoir découvrir son parcours, son profil. On va parler de sa motivation, des anecdotes Silana, de tout son parcours en général, parce que nous voulons tirer un exemple pour nous qui voudrons être entrepreneurs, pour nous qui voudrons nous engager dans cette lutte du changement et du développement. Avant dans le Belabino, je voulais d'abord parler de la confiance aussi. Hein? Bien que la confiance n'exclut pas les contrôles, mais confiance faut dans la couple. Et coutanation couplale. Hein? La yokanation bolingal pour les bottements banals, les vanandakumokal pour les pesnama bocal, pour les kendalibosal. Parce que ici, les bébissements couplal, les cabolements. Libotal. Et puis, bébissement banal. Donc, même ça banal. Commissement chez Gestal, bimation zelal, lalation wenzal, et puis commation koulunal. Et puis ce qui a sali commation koulunal, zongation dakal, yibation bilocal, bêtement papal. Ah, papal regarde, hein? Bonsoir. Bonsoir. Vraiment, nabela qui m'a cassé ndé bomoninga boye. Naza na période ya convenance. Yo. Convalescence, yo. Merci, Neveka Ndo Lobiwana. Na na période de convenance. Ah. Hôpital, moi, qu'on a bané ko kiende. Hôpital, ane baisinga makasi. Na rozonga li susute. Service traiteur na bango mabe. Oh, c'est gagné. Je m'excuse, Aliaki. T'as évité, papa. Comment c'est ce café quoi? Tout d'ailleurs. On dirait que Moutan a des bien, mais Moutou une photo ça. Bonjour messieurs Dadi. Bonjour monsieur Rémi. Comment allez-vous? Ouais, toi très bien. Ça fait longtemps et c'est un grand plaisir pour nous de vous retrouver encore aujourd'hui, pas en casquette d'un animateur simple, radio-télé, d'un artiste aussi. Attention, un animateur simple. Animateur et animateur. Hein. Aujourd'hui, vous êtes patron. Hein. Parce que quand je parle... Oui, c'est vrai, quand je parle d'animateur simple, c'est-à-dire que vous avez une autre veste qui s'est ajoutée sur cette veste-là, c'est-à-dire que vous êtes animateur. C'est-à-dire que vous n'êtes plus un animateur simple, vous êtes aujourd'hui un patron. Patron d'une chaîne de télévision Canal Positif qui s'affiche parmi les meilleures chaînes avec de programmes structurés. Alors, Jean-Claude Dadi Mayuma, parlez-nous un peu de vous, de manière brève, succincte, votre profil. Merci beaucoup d'abord pour être venu nous mettre sous les projecteurs. Moi, en fait, parler de moi, je suis un peu parfois embarrassé parce que je ne sais pas commencer par quoi. Vous avez déjà énuméré plusieurs casquettes que je porte souvent selon tel ou tel besoin. Mais si je parlerai brièvement de moi, j'aime ma casquette d'animateur, animateur télé, animateur producteur télé. Et aujourd'hui peut-être avec la nouvelle acquisition, patron des Canal Positif, mais bon, je reste animateur parce que ça c'est le côté où je me sens un peu plus dans mon délire quoi.
Donc je suis animateur, ça m'arrive d'être... je suis chantre depuis, ça c'est une activité qu'on ne cessera jamais de faire. Je suis chantre, auteur, compositeur. Ça m'arrive de faire la mise en scène, d'écrire des scènes et tout. Je n'ai pas encore mis ce côté-là en valeur, c'est-à-dire côté comédien. Je n'ai jamais mis ça en valeur jusqu'ici. À mes heures perdues, humoriste, hors télé, pas à la télé, hors télé. Mais à la télé, je suis animateur-producteur. Peut-être la première émission que j'ai animée à la télévision, son cahier des charges allait vers l'humour. C'est pourquoi on m'a justement catégorisé de ce côté-là, mais je ne suis pas humoriste. Voilà. Alors, parlons de votre parcours. Vous êtes parti de quelque part pour arriver aujourd'hui là où vous êtes. C'était comment? Alors, je suis parti de quelque part. Je bénis le Seigneur pour cela parce que, vous savez, la Bible dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je vous le donnerai et vous le verrez s'accomplir. Cette parole, je l'ai mis en pratique. Cette parole, je l'ai pris pour moi. Vous faites référence aux Écritures saintes. Vous confessez la foi chrétienne. Bien sûr, bien entendu, je suis chrétien né de nouveau, pas chrétien seulement de... Parce qu'on est dans un pays où tout le monde prie, hein. Ici, tout le monde est chrétien par défaut. Non, moi je suis chrétien né de nouveau, et je suis pratiquant, je suis dans l'évangile, je suis évangéliste. Et ça, c'est mon activité à l'église, en dehors de la télé. Parce que je crois qu'à la télé, on doit parler à plusieurs confessions, à plusieurs croyances. Donc on ne peut pas s'afficher en tant que tel si on veut atteindre l'objectif. Voilà. Alors, donc je me suis dit, quand j'étais enfant, on m'appelait, mon père voulait à ce que je devienne journaliste. Il voulait à ce que je devienne journaliste. Moi aussi, j'aimais bien parce que à l'époque, quand on regardait la télé, il y avait des Papa Kayuk Bibéa, il y avait des gens qu'on voyait à la télé, il y avait Papa Manda Tcheboa à la télévision, il y avait Papa, comment on l'appelle, Lukezo. Papa Lukezo à la télévision, il y avait tant d'autres... Papa à la télévision qui nous inspirait. Et puis à un certain moment, les grands frères sont venus. Ilunga Mwanabou Tewa Mutombo, il est venu à la télévision. Nous avons connu Madame Chantal Kanimbo. Les Albert Mbouye. Voilà. Il y a eu plein comme ça des grands frères. Les Serge KMB, Zachary Bababaswe, et tous les grands de la RTNC nous ont tous inspirés. En tout cas, si vous passez à la télévision, vous faites la télé et vous ne reconnaissez pas être inspiré par ceux de la RTNC, ça veut dire que vous mentez. Vous mentez parce que nous tous, nous sommes inspirés par ceux de la RTNC. Et après, il y a eu d'autres chaînes privées, il y a eu d'autres grands frères qui sont venus à la télé, qui nous ont vraiment inspirés. Willy Kalenga, il y a tout plein, Et après, je me suis dit, bon... Quand j'ai commencé avec la musique chrétienne, je l'ai fait à Kisangani et à Matadi. Quand j'ai pris de l'ampleur dans la musique chrétienne, l'ambition y était, mais je m'étais un peu concentré sur la musique. Mais ça m'a quand même rattrapé à Kisangani, à la télé Boyoma avec M. Bolimpongo, qui actuellement est producteur... La raison de votre présence à Kisangani, c'était passage... À Kisangani, moi je suis allé à Kisangani 2 fois. J'ai fait 4 ans et 3 ans à Kisangani. C'est là où vraiment j'ai passé ma jeunesse, c'est là où j'ai connu beaucoup de choses, c'est là où j'ai appris la vie au fait à Kisangani. Je dois beaucoup à cette ville parce que elle m'a motivé. La première fois c'était avec toute la famille, c'était en 1990. On est allé, mon père était muté là-bas. Il fallait y être avec toute la famille, on était allé là-bas. Et puis après on est revenu vers 1994 à Kinshasa et en 97, à l'entrée de l'Afdel, on était obligé de repartir là-bas parce que mon père travaillait à l'ONATRA. Il fallait repartir là-bas pour une mutation. C'était le premier bateau qui a fait après la libération, c'était le premier bateau qui a fait le trafic. Ouais, voilà. On était même allé avec des journalistes de la RTNC, les caméramans, les photographes et tout. Alors nous sommes allés, on nous a installés là-bas comme mon père travaille à l'ONATRA. C'est une parenthèse qu'on a ouverte, on va refermer bientôt. C'est là que je suis reparti à Kisangani pour vivre
la guerre des 6 jours. J'étais là-bas, j'étais même en train d'écrire quelque chose là-dessus parce que mon expérience personnelle, je n'ai rien sur la politique, ça n'a rien à voir. Mes écrits n'ont rien à voir avec la politique et tout ce qui va. C'est un témoignage, mon témoignage. Qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai mangé pendant ce moment-là, où est-ce que j'étais caché et tout ça. Donc c'est ce que je vais dire dans mon livre. Voilà, et c'est là-bas que j'ai commencé avec la télévision. À la télé Boyoma Kisangani. Pour ceux qui connaissent Bolim Pongo. Bolim Pongo qui est un grand producteur maintenant sur Vox Africa de l'autre côté. Lui, c'est lui qui m'a appris le rudiment de la télé. C'est lui qui m'a appris comment parler à la télévision. C'est Bolim Pongo qui m'a appris comment se tenir devant la caméra. Comment écrire un papier. Avant que je puisse faire mon passage éclair à l'IFASIC. Je crois que c'est Bolim Pongo qui m'a vraiment montré, qui a fait mes premiers pas à la télévision. Boli, maintenant là, il évolue à l'étranger, il est dans Vox Africa, pour ceux qui connaissent, ils viennent souvent ici faire des interviews et tout. Alors, après Télé Boyoma, on avait une grande émission à l'époque, en 99-2000, ça s'appelait Vitesse 2000. Vitesse 2000, c'était une tranche d'animation, il y avait plusieurs jeunes qui, chacun avait sa rubrique. Et moi, curieusement, j'avais la rubrique humoristique. Et c'est passé comme ça, c'est par rapport à mon tempérament, là où je suis, je sais mettre de l'ambiance et tout. C'était inné, hein? Voilà. C'est familial. D'ailleurs, moi, je suis le moins comique de ma famille. Tout le monde est vraiment très très fort là-bas. Et voilà, on a quitté Kisangani, je suis revenu à Kinshasa. Étant donné que je devais aussi visiter d'autres villes, je suis allé à Matadi. Et à Matadi, j'ai vraiment émergé dans la chanson. Là, j'étais la star de la chanson là-bas. J'étais très très connu par rapport à la musique chrétienne. Et après, j'ai eu l'offre de venir travailler dans une chaîne ici, comme ingénieur de son. Parce que j'ai plusieurs casquettes, comme on a dit. Et parmi mes casquettes, il y a aussi la prise de son. Alors, une chaîne m'a appelé. Je suis revenu à Kinshasa. C'était un beau-frère qui m'avait branché à cette chaîne. Mon beau-frère, M. Gintoto, qui est le DG de B1 Télévision, qui m'a branché à ce travail-là. Je suis venu comme ingénieur de son. J'ai rencontré l'ambassadeur, le propriétaire de B1, l'ambassadeur Jean-Pierre Moutaba. Alors, on a commencé à travailler. B1 a commencé, la radio d'abord, et puis après la télé. Donc, j'étais technicien. À B1, j'étais technicien audio. Je faisais la prise de son, point barre. Et après, j'ai sollicité un espace à la radio parce que j'ai vu, il n'y avait que tonton Jaco à l'époque qui passait du matin à 16h. Alors j'ai proposé au boss, je lui ai dit, mais si, comme il n'y a pas encore des émissions, si on peut, je peux juste commencer. Oui, même des 16, comme lui, il commence du matin à 16h, à 15h, moi je peux prendre des 16h à 18h, comme ça on passe le temps. Bon, certains n'étaient pas très d'accord parce que ici au Congo, quand tu es technicien, on te dit yo salaga ba technique wana yo vanara wana tika biso. Alors, mais j'ai aimé parce que lui-même l'ambassadeur, il a vu quelque chose et il a été vraiment un bon mentor pour moi. Il a dit ben écoute, essaye, on va voir ce que ça va donner. J'avoue que le premier jour c'était un fiasco, c'était vraiment un fiasco, c'était vraiment du gros n'importe quoi parce que seulement j'étais en train de me dire, est-ce que les gens qui sont en train de me suivre en ce moment, est-ce qu'ils trouvent que c'est bien ce que je fais? Et c'est cette frousse-là qui m'avait vraiment prise, que j'ai fait n'importe quoi. Mais après, je me suis ressaisi quand je suis rentré à la maison. J'ai parlé à moi-même. J'ai dit, écoutez, tu as peur de quoi? Il faut foncer. Il faut y aller. Et je me demandais maintenant, qu'est-ce que je vais faire à la télé? Parce que tout est déjà fait. Après, je me dis, bon, j'essaie d'être moi à la radio. Ce que je fais avec mes potes, quand je suis avec les amis, quand je parle avec les voisins et tout, que j'essaie d'être moi à la radio. C'est pourquoi vous avez vu Rate pas ton neveu. C'était une émission où je recevais des appels. J'ai parlé avec les invités, je parlais avec les intervenants, comme si je les connaissais, je les appelais par leur nom. Et j'ai aussi cette capacité de reconnaître les voix. Alors je pouvais retenir les noms des gens à travers leur voix. Donc c'est ça qui plaisait aux auditeurs. Et du coup, cette émission-là, pendant 3 ans, a conquis la ville de Kinshasa. 16h, tout le monde avait son écouteur. Et puis, il y avait les bars qui reprenaient en relais et tout ça.
Et puis après, tout le monde me demandait de passer à la télé, mais moi, je ne voyais pas la nécessité. Parce que je me disais, pour passer à la télé, il faut avoir un message. Il faut avoir un concept. Il ne faut pas venir, tu étais à la radio, tu faisais autre chose, tu viens à la télé. Puisqu'il faut passer à la télé, tu passes et tu commences à raconter n'importe quoi. Tu commences à raconter ta vie ou tu commences à faire ce que les autres font déjà mieux. Les Rémi étaient déjà là, en train de faire la musique chrétienne. Les Latilo Collet faisaient déjà les autres artistes. Alors, tu viens, tu t'ajoutes pour faire... je me disais, le jour où je passerai à la télévision, c'est pour amener un concept. Alors, c'est quand l'idée des Zap pas ton neveu est venue, faire un peu la même chose de la radio à la télévision, mais un peu plus structuré. Regardons aussi les autres. Il y avait Jamel Comedy Club qui était en train de battre... vraiment le record et tout. On s'est dit, bon d'accord, on va essayer de ramasser un peu par-ci par-là et faire un ensemble. Alors comme il y avait aussi des jeunes qui voulaient s'essayer dans l'humour à Kinshasa, on les a appelés, on les a pris dans l'émission et c'est parti comme ça. Zap pas ton neveu a pris de l'ampleur et puis voilà, aujourd'hui il me semble que c'est une émission très très connue dans la ville, il me semble. Et puis après, voilà, on s'est dit, après mon départ de la chaîne B1, je m'étais dit, bon, je quitte B1, j'ai beaucoup aimé cette chaîne. J'avoue, aujourd'hui à la télé, je parle, j'ai beaucoup aimé cette chaîne et je ne pensais pas la quitter. Je ne pensais pas la quitter parce que je ne suis pas de ceux qui quittent les choses. Même la Bible que je lis me recommande, n'abandonnez pas vos assemblées. Je ne suis pas de ceux qui quittent. Je ne voulais pas quitter, mais quand j'ai quitté, je me suis dit, bon, écoute, je viens de réaliser mon rêve. Mon rêve, c'était de commencer à zéro avec une chaîne. Pas entrer dans une chaîne qui existe déjà, avec des gens qui ont déjà travaillé dedans, mais commencer à partir de rien avec une chaîne et montrer mon savoir-faire. C'était fait. Maintenant, je me disais, aller travailler dans une autre chaîne et avec tout ce que j'ai déjà vécu dans la chaîne d'où je viens, je ne serais pas en mesure d'encaisser encore. C'est mieux que je fasse ma propre chaîne. Après, je me suis dit, bon, d'accord, maintenant, je ne fais plus partie intégrante de la chaîne. Plutôt, je propose mes programmes que je diffuse. J'étais venu même à Digital Congo à l'époque, ça n'avait pas marché. Et je suis allé à la RTGA. C'est RTGA qui a finalement diffusé mon émission pendant, je crois, 2 ou 3 ans encore. Et à un moment donné, quand mon ami Blaise Zaïnda est devenu... DGA, je pense, à l'époque. Et on a sollicité encore et on était venu à Digital Congo. Rémi, directeur radio, il nous a reçus là-bas. On a animé à la radio. Mais tellement que j'étais ancré dans le projet télé, je n'avais plus vraiment le temps de venir régulièrement, passer à la radio régulièrement et tout. Et il fallait vraiment me concentrer sur ce projet Canal Positif pour que ça monte. Parce que je me disais, j'ai des choses à dire, j'ai des choses à montrer, mais il faudra que le concept soit dans une chaîne qui m'appartient. Comme ça, j'ai de l'espace. C'était une folie. En 2012, quand je disais aux gens que je suis en train de faire ma propre chaîne, c'était une folie. Tu vas commencer par où? Tu vas faire quoi? Je sais en qui j'ai cru, je sais comment est-ce que j'ai fait les choses. Je ne suis pas allé frapper à la porte parce qu'aujourd'hui c'est comme ça, tu frappes à la porte d'un vieux qui te donne de l'argent et puis bon, toi tu apparais et puis lui se cache derrière. Bon, je me suis dit je vais me battre jusqu'à ce qu'un dollar après un dollar, on verra ce que ça va donner. Alors, vous êtes parti de quelque part pour arriver quelque part aujourd'hui, tout en relatant l'histoire de votre cheminement jusqu'à devenir le patron d'une chaîne de télévision. Alors, moi, je vous reprends un peu à ces niveaux ici où vous étiez encore animateur simple, donc avec votre émission Rate pas ton neveu, qui a fait carton plein. Et tout le monde, là je le confirme aussi, tout le monde était sur la chaîne, même nous autres ici qui étaient quelque part. On se disait, ah, il faut suivre ces garçons-là, non, neveu, il est formidable. Et on voyait comment les bars, les bistrots, les terrasses, même dans des restaurants, on se disait, non, mettez un peu là. Et branchez-vous sur B1 FM et vous allez suivre. Et tout le monde était là, branché. Alors, qu'est-ce qui a fait à ce qu'un projet comme celui-là, qui battait son plein, qui cartonnait, qui est arrivé, on ne va pas dire que c'est tombé, non. Vous l'avez abandonné à un certain niveau et puis, paf.
qu'est-ce qui a fait? Est-ce que vous relâchez, vous laissez tomber? Vous êtes entré dans Zap Pas ton neveu, avec tout ce qu'on voyait, vous avez un peu donné une autre, comment dire, vous avez fait ressortir dans le chef de certains, surtout de vos invités, qui étaient des présentateurs d'émissions, qui étaient des artistes musiciens, leur côté humoriste. Hein, prenons par exemple le cas de Jean Goubal, les cas de Blaise Zaïnda, qui est journaliste, les cas de Jacques Ndala, qui est un animateur télé, faire ressortir leur côté. Un grand projet comme ça, qui a aussi marqué de points, et vous les abandonnez comme ça pour vous engager dans une autre aventure, pour arriver où vous êtes. Est-ce que vous ne regrettez pas? Qu'est-ce qui était un peu la base de tout ça? Expliquez-nous un peu. Bon, parce qu'on voit des gars comme, excusez-moi, on voit de messieurs comme Drucker, qui est toujours là, qui a un studio à lui, un studio Drucker, mais il reste toujours tel qu'il est, des années. On en voit trop. Mais vous, aujourd'hui, c'est comme si vous avez abandonné un peu pour devenir aujourd'hui un patron sur son bureau, comme vous vous êtes trouvé là, bien assis, un beau bureau, hein. Merci, très très bonne question. Au fait, je ne suis pas encore un patron, je suis en train de me chercher encore. Je ne suis pas un boss, moi je suis plutôt un leader. Un leader, c'est celui qui se bat, qui travaille avec les autres. Même les amis qui travaillent avec moi ici, ils savent comment je suis. Donc je n'ai pas abandonné Zap Pas ton neveu. Les conditions avec lesquelles j'ai travaillé n'allaient plus. En fait, il fallait maintenant rêver grand. Zap Pas ton neveu ne s'est pas arrêté. J'ai mis une pause parce que je voudrais, aujourd'hui, nous sommes en train, on dirait, de tourner en rond. Nous sommes en train... Rate Pas ton neveu. Rate Pas ton neveu à la radio, bien sûr. Notre concept radio. Exactement. Je voudrais revenir, mais j'ai du mal à travailler. On doit se le dire, hein, nos chaînes, il y a beaucoup trop de choses non professionnelles qui prennent les devants sur la chose professionnelle. Alors, je n'arrivais plus à travailler dans ce genre de conditions. Par exemple, des conflits bêtes qui n'ont ni queue ni tête. Des choses sales à raconter à la télévision, mais qui prennent de l'ampleur sur le professionnalisme. Vous savez, professionnel, on peut faire genre, Rémi, toi et moi, on a un conflit par exemple. Mais s'il faut qu'on fasse une émission, les auditeurs, les téléspectateurs n'ont rien à voir avec notre conflit. On doit le faire, on le fait et puis c'est bon. Et puis après, on va régler nos conflits après. Mais j'ai remarqué ici en RDC, quand ça ne va pas, toi et moi, donc ça ne va pas du tout. Et puis même les auditeurs doivent le savoir. Aujourd'hui, ce qui se passe à la télé, on raconte même nos vies. On vient à la télé pour raconter nos vies, pour régler nos comptes. Pourtant, ceux qui nous ont apporté la télévision, on les regarde comment ils font. Ils ne font pas ça. Ils font leurs émissions et puis voilà. On te donne 45 minutes pour une émission. Viens, fais ton émission et puis pars. Ne nous raconte pas ta vie. Ne promets pas la mort aux gens. Dans un bouée. Non, ce n'est pas ça. J'ai remarqué qu'il y a eu dans des chaînes de télévision, il y a eu beaucoup de choses futiles qui commençaient à prendre de l'ampleur sur le professionnalisme des gens. Alors, je me dis, pourquoi, par exemple, on va se prendre la tête pour un pain? On va se prendre la tête pour une chikwang. Et cette chikwang-là va faire en sorte que, par exemple, parce que toi, tu es leader hiérarchique, et moi, j'ai mangé ta chikwang, par exemple, avec les haricots que j'avais, et tu interdis que mon émission passe. Et maintenant, le public est en train d'attendre pour regarder l'émission, et ça passe pas. Le public va juger, va se dire, mais le gars, il est orgueilleux, on l'attend, il a pris autre chose. Et pourtant, c'est parce que toi, tu as laissé la chikwang sous la table, moi, j'ai mangé, et tu es fâché, tu as coupé l'émission, ça passe pas. Ce sont des choses comme ça qui m'ont lésé. Des choses comme ça qui m'ont découragé, au fait. La radio, c'est bien bon. Mais attends, aujourd'hui, il y a des endroits où on préfère... On n'aime pas que les gens émergent. Ça veut dire quand tu commences à émerger, on imagine déjà que tu auras la grosse tête. Avant toi. Donc, il faut casser ça. Moi, je travaille dans des chaînes où on me dit, par exemple, ici, on n'aime pas les stars. Je ne comprends pas le concept. Ici, on n'aime pas le star. Bon, toi, tu es commerçant, tu mets tes matériels en valeur, tu veux que les gens travaillent dessus, mais tu as besoin des stars. Est-ce qu'on connaît les patrons de TF1? Est-ce qu'on connaît les patrons de Canal+?
On ne le connaît pas. Mais ils ont mis des stars. Aujourd'hui, on a connu quand Julien Lepers a été remplacé. On avait tous mal parce qu'on connaît Julien Lepers. Mais on ne connaît pas la personne qui l'a remplacé. La personne qui l'a remplacé, pardon, la personne qui l'a fait remplacer, le patron, il s'en fout qu'on le connaisse ou pas. Lui, il veut son argent, il veut gagner son argent. C'est comme ça que ça se passe. Mais aujourd'hui, on est dans des conflits bêtes. Il y a d'autres chaînes où le patron veut qu'on cite son nom du matin au soir. Vous ne citez pas, vous partez. Des petites choses comme ça. Des petites choses comme ça. Je me suis dit, bon d'accord, je reste dans mon coin. En attendant, si Dieu me bénit, je vais créer ma propre structure et nous allons mieux nous exprimer. Zap Patoneve est en train de revenir. Aujourd'hui, nos concurrents, mon concurrent, ce n'est pas toi. Ton concurrent, ce n'est pas moi. Ton concurrent à toi, c'est Cyril Hanouna, c'est, je ne sais pas moi, les autres des États-Unis. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça qu'on doit se dire. On doit atteindre un certain niveau. On doit se donner des challenges. Alors, si moi, je commence à vouloir combattre Rémi, ça veut dire que je n'ai rien compris jusque-là. Si je commence à vouloir combattre Nati Lekole, ça veut dire que je n'ai rien compris jusque-là. Je dois m'associer, m'allier, soutenir Nati Lekole pour que Nati Lekole me soutienne, pour que nous puissions faire face aux étrangers. Parce qu'aujourd'hui, la télévision a une certaine vitesse, en train de monter. La raison pour laquelle je ne fais pas Zap Patoneve, parce que je me dis, les plateaux n'est plus à la hauteur. Les plateaux, les caméras ne sont plus à la hauteur. Il faudra que je puisse trouver des caméras. Aujourd'hui, même une chaîne étrangère peut relayer la diffusion des Zap Patoneve dans les normes, dans la qualité, le plateau, puisse avoir le niveau. Aujourd'hui aussi, on a un autre aspect, le sponsoring. C'est difficile d'avoir un sponsor aujourd'hui. Parce que le sponsor, je ne sais pas, c'est sur base de quoi? On ne comprend plus rien. Avant, c'était sur base de l'audience. Mais bon, aujourd'hui, on ne sait plus. On ne sait plus. C'est peut-être le visage, peut-être la tribu. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Ça nous décourage. Si on n'a pas trop d'appui, vous savez, même vous, ici, vous vous battez. Vous avez du matériel que vous avez acheté de votre poche. C'est compliqué. Vous allez vous en sortir comment? Vous prenez votre propre transport pour venir faire des interviews. Si vous aviez un sponsor, ça allait marcher. Vous allez voyager, aller interviewer d'autres Congolais à l'intérieur du pays. Aujourd'hui, c'est difficile. Même des compagnies d'aviation, quand vous demandez le sponsoring, pas d'argent. Vous voulez juste avoir des billets gratos pour aller à travers le Congo. C'est difficile. On travaille dans des conditions compliquées. On se bat. On est en train de chercher. Aujourd'hui, Canal Positif veut montrer la belle robe de la RDC. Veut montrer une nouvelle image de la RDC. On insulte souvent les Congolais. On dit que le Congolais, ce n'est pas un homme intelligent. Canal Positif veut montrer des Congolais intelligents. Comme Rémi, comme ça. On montre ce qu'il fait, ce qu'il a fait dans ses études, ce qu'il entreprend. On veut montrer ce genre de Congolais-là. On veut montrer le Congolais qui fabrique des chaussures. Il y en a ici, il y en a tout plein. Mais nous, on aime acheter Turquie, on aime acheter Chine et Dubaï. Pourtant, il y a des Congolais qui travaillent ici. On veut montrer à ces Congolais-là aussi, vous ne vous vendez pas bien. C'est parce que vous aussi, vous n'êtes pas sérieux à un certain moment. On dit, Batamisa Namaboko, Basara sérieuxté. C'est ce que nous sommes en train de chercher à montrer ici. Mais quand vous travaillez dans une chaîne où on est dans les futilités au lieu de professionnels, c'est là où ça tue. Des conflits bêtes, des histoires à quelque funda pas patron. Et puis le patron qui ne vérifie pas, qui ne parle pas, qui n'écoute pas les deux versions, qui vient, qui prend une décision impopulaire, une décision inutile, qui pèse sur lui-même à la longue. C'est ce qu'on déplore. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, nous nous sommes battus pour avoir notre propre structure, avoir notre façon de parler, peut-être corriger les petites erreurs que nous avons vues, que nous avons parlé. Ça n'a pas marché, ça va. Si aujourd'hui, par exemple, on conseille quelqu'un sur sa propre boîte, il n'écoute pas. C'est bon, c'est sa boîte, il en fait ce qu'il veut. Donc on peut espérer un jour réécouter Rate pas ton neveu et voir Zap pas ton neveu. Bien sûr, Fréquence Positive est en projet. Fréquence Positive va venir. Ça sera la Fréquence Positive, la radio des Canal Positif. Fréquence Positive arrive. Quand ça sera là, vous allez avoir votre Rate pas ton neveu tous les jours. À la radio, nous allons nous exprimer. Aujourd'hui, à la télévision, nous sommes en train de travailler, préparer. Nous avons déjà trouvé une très belle salle. Ça s'appelle Son et Lumière. Tu vas m'envoyer la facture à la fin. On est en train de préparer. À partir de cette salle-là, nous allons tourner Zap pas ton neveu, la nouvelle version.
Donc nous sommes en train vraiment de nous préparer pour que ça soit merveilleux, merveilleux. Alors malgré tout ça, malgré ces parcours, malgré toutes ces embûches, obstacles qu'on sort, qu'est-ce qui a été votre motivation, votre leitmotiv? C'est vrai, vous disiez, moi je veux faire une chaîne, mais c'est qui vous motive? Parce que au début, dans chaque début, c'est difficile de percevoir l'autre rive, surtout quand vous accédez au milieu de l'océan comme ça, au milieu de la mer. Vous dites, ah, mais je ne vois pas l'autre rive. Est-ce qu'est-ce qui vous a motivé? Quels sont ces éléments lorsque vous jetez un coup d'œil, lorsque vous regardez en arrière, vous regardez devant, gauche à droite, vous vous dites, non, ça arrive, j'y arriverai. Ce qui me motive, c'est d'abord la vision que j'avais depuis, avant même que je devienne animateur. Vous ne voyez pas? Que je ne vois pas. La détermination, parce que plusieurs personnes n'ont pas fait la rencontre personnelle avec eux-mêmes. Ils ne se connaissent pas. C'est pourquoi ils imitent tout le monde. C'est pourquoi ils veulent devenir autre personne. Pourtant, une personne qui a fait la rencontre personnelle avec soi-même sait où il va. Il n'écoute pas les bruits de la rue. Rencontre avec soi-même, ça veut dire il faut se connaître. Qui je suis? Quelles sont mes capacités? Quelles sont mes limites? Qu'est-ce que je peux accomplir? Qu'est-ce que je ne saurais pas accomplir maintenant, que je peux accomplir demain? C'est ça, connaître soi-même. Aujourd'hui, nous avons la facilité de copier d'autres identités, de vouloir se faire une identité. Pourtant, nous avons des capacités, nous sommes intelligents, nous avons des capacités. Quelqu'un qui se connaît soi-même n'écoute pas la rue. Parce qu'aujourd'hui, ce qui tue nos artistes, c'est quoi? Ah, aussi là, il y a aussi là. Peut-être que lui, il s'est renfermé pour se préparer à atteindre un objectif. Mais on lui dit, il y a aussi là. Et ça le trouble. Il va chercher n'importe quoi, à faire n'importe quoi pour paraître. Moi, par exemple, quand quelqu'un me dit, ah, au Bunga aussi, ça me fait ni chaud, ni froid. Parce que moi, je sais où je vais. Aujourd'hui, quand quelqu'un, on lui dit, regardez la chaîne des Neveux Nationaux. Eh, c'est vrai, il s'étonne. Parce que, bon, selon lui, aussi là, parce que tu passes pas à la télé. Pendant que les gens ne soulèvent pas la tête, peut-être qu'ils sont en train de planter le café. Ils sont en train de planter la tomate. Et quand il va soulever la tête, il va sortir avec la récolte. Donc, moi, je préfère rester focus. Je suis resté focus dans ce que je fais. Et voilà, je ne dirais pas aujourd'hui que je suis arrivé. Non, je suis au début. Je suis vraiment au début. Je suis en train de nager. Il n'y a pas encore le rivage de l'autre côté. Je suis en train de nager pour atteindre. Mais je crois que je suis déjà à l'étape de la nage. Donc, c'est bon. Parce que si on ne commence pas encore à nager, là, c'est dangereux. On ne sait pas si on va nager un jour. Mais moi, je crois que les rivages. Mais il est maintenant question d'atteindre les rivages parce qu'il y a des vagues. Il y a des vagues, il y a des requins, il y a beaucoup de choses qu'il faudra esquiver. Donc, en ce moment-là, ce qui fait vraiment ma force, c'est le fait que je sache qui je suis. Je sais qui je suis, je sais ce que le Seigneur a mis en moi et je sais où je vais. Voilà, on a compris. Hein? Donc, votre motivation, c'était d'abord la découverte de vous-même. Donc, vous êtes rendu compte de qui vous étiez, de quoi vous étiez capable, et qu'est-ce que vous pouvez faire de particulier. Alors, est-ce qu'on peut connaître votre mentor? Mon mentor par rapport à... Ce que vous faites, ce que vous êtes devenu. Bon, moi, s'il faut jeter des fleurs à quelqu'un, je jetterai les fleurs à M. Bolim Pongo. Bolim Pongo, ce monsieur-là représente beaucoup pour moi parce que nous étions plusieurs, j'étais même pas le favori. Quand nous sommes venus apprendre chez lui, j'étais même pas le favori. Il y avait des favoris qui étaient là et qui ne font plus la télé, qui ne font plus la radio aujourd'hui. Moi, je suis le seul. Peut-être j'étais au fond, mais je l'écoutais attentivement et je faisais ce qu'il voulait. C'est pourquoi, quand nous nous sommes rencontrés un jour au hall de l'hôtel Sultani, je l'ai vu, ils étaient en mission ici. Je l'ai appelé, il m'a vu, il m'a pris dans ses bras, il a dit... Petit, tu fais ma fierté. Parce que je ne pouvais pas imaginer que ça sera toi, par rapport aux autres, qui pouvaient émerger à ce point. Donc voilà. Et puis après, je copie sur tout le monde. Hein. Moi, on n'a jamais fini d'apprendre. On ne connaît pas, on n'a pas le monopole de la connaissance. On apprend chez tout le monde. À un moment donné, j'ai travaillé... chez l'ambassadeur Moutamba, je l'ai regardé, j'ai vu comment est-ce qu'il parle, comment est-ce qu'il agit, comment est-ce qu'il travaille. On copie chez tout le monde. Et nos aînés aussi, je fréquente nos aînés, je regarde. J'ai fait un passage
RTGA, j'ai vu comment est-ce que les choses se passent là-bas. Et j'ai appris aussi beaucoup de choses là-bas. Je suis passé à digital. J'ai appris aussi beaucoup de choses. Même chez les plus jeunes qui arrivent, on peut toujours tirer quelque chose. Donc, je ne crois pas qu'on a fini d'apprendre. Donc, je continue même chez les étrangers aussi. D'ailleurs, c'est là-bas qu'on puise beaucoup. Ils ont des mises à jour chaque jour. Et puis, il y a une dame qui est vraiment mon coup de cœur actuellement. La dame de RFI, là, Juliette Fievet. Cette femme, la présentation à l'animation, c'est top. Voilà votre devise. La sincérité. J'aime la sincérité, l'amour, l'honnêteté. La sincérité. L'amour. Et le travail. Parce que la sincérité, ça va de pair avec l'honnêteté. Voilà. Okay. Ça me rappelle beaucoup de choses. Trophée Mwanamboka. C'était par rapport à Zappa, ton neveu. Oui. Quand ton neveu avait commencé, et le comité Mwanamboka m'avait remis ces trophées comme révélation de l'année. Donc voilà. C'est l'unique trophée prix que vous avez jusque-là? Malheureusement, oui. L'unique trophée vrai. Parce que moi, je présente le trophée vrai. Je ne présente pas le trophée d'un gars qui s'est réveillé un matin, qui commence à primer les gens. Par exemple, je n'arrêterai pas de raconter cette histoire parce qu'elle était très marrante. Ça m'a vraiment étonné. Il y a un monsieur qui m'appelle un matin. Voilà, vous avez un trophée de meilleur, je ne sais quoi. Et je n'avais même pas retenu. Et la cérémonie, c'est pour ce samedi. Je me suis tué. Bon, j'étais occupé. Au fait, j'étais occupé. Et puis, il me rappelle, mais il faut vous apprêter pour... et puis, il faut apprêter un montant là. Je ne sais pas moi comment. Et puis, je ne suis pas venu. Le lendemain, je crois une semaine après, je l'appelle, je dis, moi, c'est comment pour mon trophée? Parce que je dois l'avoir. Parce que la soirée a eu lieu, tout ça, je pense que j'ai été primé. On voit ça partout, que l'artiste n'était pas là. Mais quelqu'un a pris son trophée et puis va le remettre, on a vu ça partout. Je l'appelle, il me dit, oh non, vous n'étiez pas là et puis vous n'étiez même pas intéressé. On a donné ça à quelqu'un d'autre. Je dis, mais attends, c'est quoi cette blague? C'est quoi cette blague? Alors... je suis un peu trop sceptique de ces histoires des trophées, des sondages, tout. Je me dis, sondage fait sur base de quoi? Parce qu'aujourd'hui, les sondages, c'est quelqu'un qui est assis quelque part, qui s'imagine des choses, qui dit 100 Congolais les plus aimés. Il met là-bas, c'est sur base de quoi? Quel a été le sondage? C'est sur quel échantillon? Parce que nous avons appris le sondage. J'ai été dans une formation sur les sondages. Nous savons comment ça se passe. Comment est-ce qu'on prélève l'échantillon chez 1000 personnes de tel point ou de tel point? Les sondages se sont faits quand? Ça s'est passé quand? Et puis, sur base de quoi on a choisi telle personne? Donc, c'est ça un peu. J'ai trouvé que Mwanamboka, j'ai dit aujourd'hui, j'ai aimé la sincérité de Mwanamboka parce qu'à l'époque où j'ai eu ce trophée, je ne connaissais pas M. Paulin Moukendi. Je connaissais à la télévision, mais on n'avait pas de contact. Je n'avais pas son numéro. On ne se parlait pas, on ne se connaissait pas comme ça. Et j'étais surpris de recevoir un appel pour qu'on me dise que monsieur, vous êtes nominé au trophée Mwanamboka. Et puis je n'en revenais pas, je disais, ah! Donc moi, comme tous les autres, je pensais que c'est un truc où on donne l'argent et puis on te donne. Mais quand moi-même j'ai reçu le trophée Mwanamboka, je me suis dit, ah, donc c'est vrai. C'est vrai, c'est un vrai trophée, donc on ne finance pas, on ne préfinance pas son trophée. Donc voilà. Voilà, merci Monsieur Mayuma. Donc nous tendons vers la fin de notre entretien. J'ai aimé ce que vous avez dit au début là. Donc vous êtes encore en chemin. Donc vous continuez, vous persévérez, vous travaillez. Donc là, vous prouvez encore votre sincérité, votre honnêteté, parce que vous êtes déjà dans le travail avec beaucoup d'amour. Alors, le critère, le règle, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus pour réussir, pour s'élever? Parce que vous avez dit, vous confessez la foi chrétienne. Quelque part, il est écrit dans les Écritures saintes, voici mon serviteur s'élèvera, il montera, il prospérera, il sera très haut placé. Aujourd'hui, vous avez atteint un certain niveau. Ce n'est plus que c'est simple, Dadi, comme on l'a vu dans les photos de votre présentation. Là, vous êtes un peu maigrichon, là. vous avez une autre carrure aujourd'hui. Alors, quelles sont les règles, les critères qu'on doit observer pour quelqu'un qui veut entreprendre,
pour quelqu'un qui veut investir, pour quelqu'un qui veut atteindre certains niveaux par rapport à sa vision? Comment modeler sa vision? Comment orienter, encadrer sa vision? Quelles sont les règles et critères selon vous? Bon, déjà selon niveau national. Déjà, moi, je suis trop jeune pour prendre ces genres de conseils, donner des conseils aux gens, donner des leçons aux gens. Je me cherche comme eux, donc je n'ai pas encore atteint le niveau de dire aux gens, voilà, pour la réussite, il faut faire ça. Parce que moi, je n'ai pas encore réussi. Donc voilà. Mais je crois que pour commencer à chercher la réussite, je peux dire ça comme ça, pour commencer à se mettre sur le chemin de la réussite, il faut d'abord commencer par croire en soi-même. Ne pas écouter ce que les gens... Parce que les gens, ils sont sélectifs dans leur façon de voir les choses. Ils veulent te donner leur identité. Ça veut dire, si lui ne mange pas le piment, toi, tu ne manges pas non plus le piment. Donc, ils sont là, comme ça, à décourager les gens. J'ai aimé la chanson de José Ndita qui disait, si Bartimée avait écouté la foule, mais il ne pouvait pas recouvrir la vue. Parce qu'il n'avait pas écouté la foule, il a suivi Jésus-Christ. Et il a des nouveaux vues. Donc moi je pense qu'il faut croire en soi-même. Le plus grand élément de motivation, c'est de croire en soi-même, croire à ses projets, croire à ses idées et avancer. Avancer, donc tout faire, même s'il faut ramper, même s'il faut nager, même s'il faut courir, mais c'est à la direction, donc avancer. Quel que soit le moyen, même s'il faut grimper, mais avancer. Chercher à aller de l'avant, d'une manière ou d'une autre. Quand je dis d'une manière ou d'une autre, j'aimerais vraiment attirer votre compréhension parce que je ne voudrais pas que les gens interprètent après, vous disent que non, tous les moyens sont bons, il faut toucher des fétiches, il faut aller prendre les histoires, les affaires d'autrui, il faut faire ce... Non, moi quand je parle de avancer d'une manière ou d'une autre, ça veut dire se battre, travailler, travailler, travailler. De manière positive. Parce qu'aujourd'hui, le temps qu'on perd, le temps c'est de l'argent, les Anglais disent, parce que nous, on aime perdre le temps. Nous vraiment, mon peuple, je parle de nous, on aime bien perdre le temps. On aime perdre le temps, c'est pas interdit d'aller boire, c'est pas interdit de traîner dehors, tout ça, c'est pas interdit. Hein. Je ne suis pas un donneur de leçons. Je trouve qu'on abuse un peu. Hein. Toute la semaine dehors, en train de boire jusqu'au tard. Quand est-ce qu'on réfléchit? Quand est-ce qu'on prend le temps? Moi, ça n'engage que moi. Moi, je ne sors pas beaucoup. Je ne sors pas beaucoup. Je suis dans mon bureau, je travaille jusqu'au tard, jusqu'au X temps. Je suis maison, boulot, maison, boulot, maison, boulot. Peut-être le week-end. Pourquoi on a créé le week-end? On a créé le week-end justement pour se défouler. Peut-être le week-end, je peux me défouler avec les amis, voir un peu la famille et tout. Mais pendant la semaine, on doit bosser parce qu'on n'est pas encore arrivé. On est en train de se chercher. Voilà, merci beaucoup. Hein, la réponse était claire. Hein. Donc, monsieur Jean-Claude n'est pas encore arrivé. Il est en route. Donc, il n'a donné que quelques secrets pour s'engager dans la voie de la réussite. Ça, c'est bien dit. Alors, sûrement, vous avez des difficultés hein, que vous avez déjà surmontées, qui peut servir de témoignage pour certains qui pensent que... mais cette difficulté, quand il vous entendra parler de ça, mais difficulté, on a pu l'écouter en anglais. Difficulté peut-être pour d'autres qui ne l'ont pas encore rencontré. Et vous voyez là-bas, on peut l'anzela. Est-ce qu'on peut connaître quelques-unes? En fait, les devant lesquels vous avez réussi, surmonté, et devant lesquels vous avez aussi échoué. Moi, en fait, si ça peut faire on m'a mis des bâtons dans les roues, d'une manière ou d'une autre. À un certain moment, je ne sais pas, j'avais recruté des jeunes qui sont venus dans un pâton neveu, qui sont venus de nulle part. C'est des jeunes qui n'étaient pas comédiens à la base, que j'ai pu donner de la matière et tout. Mais après, à un certain moment, on les a intoxiqués pour me quitter. J'avais perdu... En fait, j'avais de l'affection pour ces jeunes. Hein. J'avais vraiment de l'affection pour ces jeunes. Et quand ils sont partis du coup, j'étais déstabilisé émotionnellement. Mais pas moralement, pas sur le plan boulot. Parce que ce qui tue le boulot, c'est le découragement. Moi, je ne me décourage jamais, jamais. Les obstacles, en tout cas, je les saute. Je les saute. Je peux émotionnellement, en tant qu'humain, quand tu perds quelqu'un, tu as mal. Pourquoi on était bien, mais pourquoi il a fait ça? Pourquoi il est parti? Mais après, moi, je fonce. Donc, les difficultés, les médisances, les calomnies, j'avais un sponsor à l'époque qui m'épaulait beaucoup. Et un jour, arrivé à la fin du contrat, il ne voulait pas renouveler.
Et je suis allé chez le sponsor un jour pour savoir qu'est-ce qui faisait qu'il ne puisse pas renouveler. On me dit non, mais il y a un vieux à toi qui est venu ici, qui a dit voilà. Alors nous, on ne veut pas de problème, c'est pourquoi on ne veut plus te... C'est quelque chose qui peut décourager quelqu'un. Mais moi, je me suis dit, ben, écoute, il a dit ça, c'est bon, je vais foncer. J'ai foncé et j'ai eu un autre sponsor. Vous avez vu, Nescafé est resté longtemps avec moi. J'avais eu mon sponsor, on a travaillé, on est monté, on est parti, on a fait des émissions. D'ailleurs, les émissions qui sont en ligne aujourd'hui, ce n'est pas les émissions que j'ai fait avec mon ancien sponsor. Non, ce sont les émissions que j'ai fait avec mon dernier sponsor. Voilà. Si j'avais abandonné, je ne serais pas connu à travers le monde. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont aux États-Unis qui me demandent, mais pourquoi tu ne fais plus des émissions? Mais les émissions qu'ils ont regardées aux États-Unis, c'est les émissions de l'autre sponsor qui a balancé. Ce sont les émissions de l'autre chaîne, là où je suis parti après, RTGA, qui a mis les histoires en ligne. Donc voilà, je pense qu'il faudra savoir sauter les obstacles. Il y en a beaucoup, il y a des gens, il y a des coups bas, il y a des gens qui vous tuent à l'intérieur, il y a des gens qui viennent même vous infiltrer pour vous diviser à l'intérieur. J'ai connu ça. Je pense que le remède à tout ça, c'est rester focus. Ne pas trop se mêler dans les émotions. Genre, ah, Salingaboé, ah, Zelanarola qui ça est. Faut pas chercher à se venger. Faut pas chercher à se venger. Il faut foncer. Je disais qu'il faut, quand les bruits de la foule, c'est les vengeances, tout ça. Faut pas se retourner, voilà, ils m'ont fait ça, attends, moi aussi je vais faire ça. Non, il faut laisser les choses. Et ça, mais savoir ce qu'on veut et savoir où on va. On n'est pas là pour prouver aux gens ce qu'on est. Parce que certaines personnes, il y a même un petit à moi qui me dit un jour, ah vieux, comme ça, il y a un événement national, mais il faut les gens pensent que si on a une certaine notoriété, il faut l'utiliser dans le sens de m'as-tu vu, il faut l'utiliser dans le sens, il faut s'exposer négativement, il faut... Moi je pense que on est des enseignants, d'abord. On a des responsabilités nationales, il y a des jeunes qui nous suivent, qui nous copient. Alors je crois qu'on doit, en dehors de la télé, on doit être des parents corrects, des parents exemplaires, et on manque pas de bavures, ça arrive, on ne manque pas des erreurs, mais on doit vraiment sortir de nos erreurs et foncer. Comment un neveu organise son temps, le patron de CEPI organise son temps, famille, foyer, divertissement, détente, évasion, boulot? En tout cas... Surtout qu'avec ces nouveaux projets qui se concrétisent. Week-end, famille, mais par rapport à la journée, c'est 70% boulot et les restes de pourcents la société. Parce que on est au début, on est en train de planter, on est dans la plantation en train de s'aimer. Donc pour s'aimer, il faut s'aimer avec son temps, il faut s'aimer, il faut vraiment se donner. Et Dieu nous a fait grâce, je suis aussi monteur, donc aussi caméraman. Donc je suis moi-même technicien dans ma propre chaîne avec les autres techniciens, donc je les épaule. Il y a d'autres émissions que je monte moi-même, il y a d'autres émissions que je filme moi-même, donc je dois être là partout. Et comme le son, c'est vraiment mon instrument de prédilection, donc je suis là à suivre le son à la lettre pour que le son soit parfait. Donc voilà un peu. Le temps, 50, parfois, le week-end c'est 50-50, mais la semaine c'est 70%, 30%. Voilà, M. Mayuma, nous sommes arrivés à la fin. Une petite anecdote, vous n'en avez pas? Bon, par rapport à ce travail... il y a beaucoup de... Il y a les anecdotes des mauvais souvenirs, c'est ça qu'il y en a beaucoup. Mais je voudrais peut-être faire un petit coucou à un ami qui sera peut-être surpris parce qu'il attendra ça de moins en moins de moi. Mais en fait, il n'attend pas ça. Monsieur Iris Baswabou, qui me suit en ce moment, qui est dans la politique maintenant, c'était un ami, on était avec lui, c'était un collègue, on était avec lui à l'époque à Biwan, et on s'appelait Aspirant. Aspirant boss.
Ah, c'est comme ça qu'on s'appelait lui et moi. Quand je le vois, je dis, ah, aspirant patron. Lui, il m'appelle aspirant boss. Et il m'a rappelé un jour, quand je suis devenu patron de ma propre structure, il m'a rappelé, aspirant, tu n'es plus aspirant. Hein? On a beaucoup rigolé. J'ai dit, mais toi aussi, tu n'es plus aspirant parce que tu es politicien maintenant. Donc voilà, on a rigolé un peu et puis c'est passé. Donc, et puis, j'ai aimé, il y a aussi la petite ambiance qui régnait chez B1 qui me manque un peu beaucoup. À l'époque, quand on était à B1, c'était vraiment, c'était la famille avec surtout la première équipe qui est partie. Parce qu'il y a eu beaucoup de départs. Hein. Il y a eu beaucoup de départs à l'époque. Bon, nous, on était visibles, c'est pourquoi notre départ s'est fait sentir. Mais les autres, bon, il y a eu beaucoup de départs. La première équipe, là, c'était vraiment la famille. Les départs, c'est pas seulement parce que les gens ont des problèmes. Hein. Il y a des gens, bon, ils basculent dans autre chose. Ils partent. Il y a d'autres, ils créent sa structure, ils partent. C'est pas seulement... moi, en tout cas, j'ai changé ça dans Canal Positif. Ici, dans Canal Positif, quelqu'un qui veut partir, il n'a qu'à me dire, hein, voilà, moi, en tout cas, je vais dans autre chose. Et puis, ah, ok, c'est bon, hein. On se salue, et puis, lui, il part. Mais de temps en temps, on se voit, on bosse ensemble, et c'est la famille. Je crois qu'on doit rester professionnel. On n'est pas en prison, on n'emprisonne pas les gens ici. Non, je crois que c'est pas ça. Une personne a des visions aussi. Peut-être qu'il n'a pas encore atteint ses objectifs. C'est pourquoi il vient travailler avec moi pour avoir de l'expérience. Mais le jour où il partira, je dirai au revoir. Ok, on reste des amis, on reste des frères. De temps en temps, tu as besoin de conseils. Reviens à la maison, tu en auras. Et puis, nous, de temps en temps, on aura besoin de toi. On va recourir à toi. Tu viendras travailler. Donc, je crois que c'est le plus important. Alors, un message à tous ceux qui vous suivent, surtout aux jeunes. Nous voulons un Congo qui change. On s'est fixé rendez-vous d'ici 2030, l'émergence de ce pays. On veut revoir beaucoup plus d'entrepreneurs jeunes, parce que la relève est déjà passée. Hein? Donc nous avons eu un président jeune, honoraire, qui a passé le pouvoir, les commandes au sommet de l'État à un autre président aussi jeune. Donc et nous voyons déjà des jeunes comme ça, qui s'activent, qui s'élèvent pour faire avancer ce pays. Alors, un message particulier à la jeunesse congolaise et aussi à ses aînés dont nous avons besoin pour leur accompagnement, leur encadrement aussi. Voilà. Bandeko bana Congo, na kolobango na lingala po na boyi bapa ya bayo kango. Biso bilenge ya Congo, bapapa baboti biso batie biso na Congo oyo, po biso nde tozala bapapa ya Congo, ya Congo ezoya. Congo yango ezoya yango eye déjà. Biso tokomi bapapa ya Congo. Ça ne sert à rien de tirer un bâton dans le roue, ça ne sert à rien de calaner, de luka. Ce qui yo est aussi mbatté, c'est parce que peut-être ozosa la musala oya yote. Luka musala oya yo, mi yeba yo zanani, yo oyaki na mokili po sala nini. Msozi yozo kangama na musala ya journalisme. Msoza journaliste te. Oza obeta kabale makasi. Tala tambo kenda kabale loisir na bino ya chaîne, ba chaîne mi bale beti bale. Yo beta kamakasi, oza des joueurs au bosana kesika. Zonga na joueur na yo. Mona yo osala kana chaîne mais au def saka biloko kenda et puis mbongo ko def sa biloko zo mata. Oza commerçant. Tika caméra kende ko def sa biloko omona ke biloko mbongo ne ko mata. Problème toza na ngona Congo yango wana. Totika koluka soki neti Rémi a osala émission Simba ngana osala émission Simba te na komi ko ina Rémi. Msusu ngana za makamu na yete. Makamu ya sala ka émission za musala nzambe atindi ya sala. Nga msusu nzambe atindi ngai na betata libanga to na sala ta basirage tout ça. Omona mukolo ko sala makambo nzambe atinda kiyo na musala nango. Omona ke ko simba makasi po ofani na kiti na yo. Mais soko ofani na kiti ya muninga e ko simba kate po okosala makambo bien te. Ozo perdre énergie et belé na eloko moko boy oyo ya yote. Tango siko ekobotisa yo en okomi ko luka ko bloquer baninga, okomi ko luka ko funda baninga, ko créer bango makambu neti likambo moko na mona ka pasi ya to fanda ka tozo calculer ba richesse baninga. To fanda ka tozo calculer ya zumbongo wapi. Ya sala kinini. Ah, c'est ka sala ki banzela ya boy. C'est ka sala ki boy. To tika biloko wana. Tango wana tozo perdre na makambu wana. Tokoki ko capitaliser en on a kosala ba recherche na musala oyo sepeli kosala wana sala ba recherche kolisa yango pose la expert en awa tozo zanga ba expert en boye na to boye pona nini po tawana nyoso expert tozo leksango na kotonga Rémi tozo leksango na kotonga Blaise Zainda yango wana omoni tozo yeba makambo penza en profondeur te mutu na mutu soka fandi atali
génération na biso ekotika kombo malamu na mboka oyo. Oh ya ko inana, oh ya ko fingana, oh ya ko botola na biloko, ça ne sert à rien. Pour ça ba longoli pe moninga wana ba cheo pe wana, ozana ba compétence na yete. Na yo na muta longola ki ye bozangi parce que yo obomi boîte ekufi et puis mkolo boîte azangi makambo parce que alongoli moto yo esengela ki azala na esika wana. Donc ba jeune ya RDC to simba na maboko to travailler moto na domaine na ye banana par ko luka domaine na yo ngaza ka makasi na nini naza makasi na mat c'est que naza molakisi na prof mat na ke ko luka école na kota na ko tangisa mat au lieu na bando ko luka ko bebisa makambo na équipe o na ko za l'entraîneur équipe aux entraîneurs équipe zo pola pour yo za mathématicien calcul wala ko sa on a terrain te ça on a fait et ko simba. Donc bref yango wana message na kina wana bandeko na nga ba congolais to lingana bolingo nde etombola bandeko ya bamboka mususu. Exemple moko ndeko Remi na komaki na Facebook na lobby ko loba français eza mayele te ndeko moko abisinga lobby o mais lingala eza na na RDC na Brazza siko français international na ebisi na lobby soki na France ezalaki na mutu moko azo raisonner lokola yo tango anglais za ko zo ampleur. Peut-être France et Soukaka en France. Il y avait des gens au Bafani Babité. Il faut tout teka monoko na biso oyo. Yango moni ba sala banzembo ba littérature bilo ba panzango mokili mobimba français lelo et pila ba néerlandais et pila ba flamand ba allemand nyonso français comme goloba. Ce qui biso pe to bandi. Ndenge lingala zo manana ba Côte d'Ivoire. Lingala zo manana Cameroun. Na ba mikili ya poto mindele ba komo yemba Fali, ba komo yemba Kofi, ba komo luka ba Ferré, ba komo luka ba artiste ebele ba Inos, ba komi ko kende kuna. Ba ko banda ko yemba lingala. Lingala na biso pe ekena nzembo. To sala pe ba littérature ya lingala, to tinda. Etabola ekolo baba. Congolais linga Congo. Voilà, merci beaucoup. Alors vous êtes encore en route. Le prochain rendez-vous revient quand? En tout cas, revenez quand vous voulez. Vous allez atteindre les sommets. Sommet de moto pour atteindre, donc moi je pense que revenez quand vous voulez. Chaque fois que moi je ne sais pas trop voir l'évolution, vous qui êtes en dehors de moi, vous voyez l'évolution. À chaque fois que vous verrez une évolution quelconque, n'hésitez pas, venez, c'est votre maison. D'ailleurs, une chaîne c'est un diffuseur, donc pourquoi pas les programmes de Rémi soient diffusés ici chez nous. Je pense que ça sera un bonheur. Merci beaucoup déjà pour cette offre qui nous va droit au cœur. Donc on ne peut pas rater cette occasion. Hein. Comme le dit, rate pas ton neveu, on ne va pas les rater. Voilà, merci beaucoup. Alors moi j'ai retenu les 3 mots là, de devise hein, de Jean-Claude Dadi Mayuma. La sincérité, l'honnêteté, l'amour et le travail. Donc ce sont ces 3 mots là qui doivent nous accompagner au long de notre vie. Merci de nous avoir suivis, merci beaucoup, Monsieur Mayuma, de nous avoir accepté, hein, d'avoir répondu à notre invitation. Congo Forward, je le dis au début de cette émission, c'est le magazine des acteurs du développement et du changement positif, comme le veut cette chaîne Canal Positif. Donc on se retrouve prochainement à tous les amis qui nous suivent sur YouTube, La Tour Télévision et sur Connexion Plus 243, votre média en ligne d'information générale. Connectez-vous, abonnez-vous. Soyez nombreux à suivre aussi Canal Positif, hein, chaîne Kitoko avec un programme positif et vous ne serez pas déçus. Au revoir.